J'ai 17 ans. J'habite à Constantine. Ce matin-là, j'étais en retard pour aller au lycée. Comme toujours, dans le bus, j'avais mes écouteurs dans les oreilles, un peu de musique, mon sac sur les genoux. La routine habituelle. Je m'étais légèrement assoupie quand tout à coup, le bus a freiné violemment. Un vacarme, un choc. Et ensuite, je ne me souviens de rien à part que j'ai eu l'impression que tout mon corps s'effondrait vers l'intérieur. Ensuite, un silence. Mais un silence habité, doux, comme du coton tiède. Je flottais, sans peur. Je ne ressentais plus la douleur ni la confusion, juste la paix. Autour de moi, c'était comme un voile de lumière dorée, traversé de vents légers, et une présence, une énergie, indescriptible mais profondément aimante. Elle m'a enveloppée d'une chaleur immense, comme une étreinte qui vient d'un monde qu'on avait oublié. C'est en me demandant où je me trouvais qu'une scène est apparue. J'ai vu ma ville Constantine, mais pas celle d'aujourd'hui. Je l'ai vue à travers le temps, les bâtisseurs suspendus au-dessus du vide, les artisans façonnant la pierre, les ouvriers s'affairaient, les femmes aux robes éclatantes marchant fièrement dans les ruelles pavées. J'ai vu les savants, les poètes, les résistants. J'ai senti le souffle ancien de cette ville, ses racines puissantes. L'énergie s'adressa à moi. Nos pensées se répondaient, se reflétaient l'une dans l'autre. Tu es né ici pour une raison. Chaque pierre de cette ville a une mémoire. Et chaque grain de sable, même le tien, a un rôle à jouer dans l'histoire qui continue de s'écrire. Elle marqua une pause et poursuivit ensuite. Constantine est majestueuse, indomptée, vertigineuse. Une cité qui évoque des falaises brutes et des senteurs puissantes qui traversent l'âme et éveillent les sens. Suspendue avec fierté entre ciel et rocher, elle déborde de vie, de couleurs, de cultures mêlées. Autrefois tant désirée, tant disputée, elle porte encore les échos de son histoire vibrante. Et aujourd'hui, c'est à ton tour d'y inscrire ta trace. Car tu fais partie de son présent et tu participeras à bâtir son avenir. J'étais un peu perdue. J'étais juste une fille normale, avec ses doutes, ses rêves trop grands, ses projets de lettres ou d'architecture, rien de plus. Je n'étais pas destinée à davantage. Tu ne vois rien encore, mais tu sèmes déjà. Et un jour, les graines porteront des fruits. Tu joueras un rôle, peut-être discret, peut-être éclatant, mais essentiel. L'émotion m'a envahie, moi qui avais parfois envie d'abandonner mes rêves, moi qui pensais que nous étions dans l'oubli, que tout était trop difficile, trop lent, trop dénaturé. Voilà qu'on me faisait percevoir le contraire, que même moi je faisais partie d'une œuvre bien plus grande. Alors l'énergie m'a montré un chemin, pas droit, pas simple, mystérieux. Parfois plein de pierres, d'attentes, de frustrations. Mais tout au long de ce chemin, des petits cailloux lumineux, des signes, des aides, des rencontres, des coïncidences. Il fallait juste apprendre à voir, à faire confiance. Et là, elle me précisa dans un murmure, mais de façon très claire. Il y a dans les pensées humaines une force invisible, semblable à une rivière souterraine. Lorsqu'un seul esprit croit intensément à quelque chose, c'est une étincelle. Mais quand des milliers, des millions de consciences vibrent au même rêve, au même espoir, c'est un courant puissant qui commence à traverser le monde. Les idées partagées deviennent croyances. Les croyances façonnent les décisions. Et les décisions, lentement, sculptent la réalité. On croit que rêver est passif, mais rêver ensemble est un acte de construction. Comme le vent qui façonne la roche, lentement, mais avec constance, la pensée collective façonne l'histoire. Ce que l'on imagine à grande échelle, ce que l'on ressent profondément, ce que l'on répète, finit par prendre forme. Pas par magie, mais par influence, inspiration, action. Et parfois, sans s'en rendre compte, les murs du monde changent parce que nos pensées ont déplacé les premières pierres. Alors ne sous-estime jamais la puissance d'une idée partagée. Le monde de demain commence dans les esprits d'aujourd'hui. Elle a ressenti mon émotion, immense. J'étais transportée, hors du monde. Elle me baignait d'un amour si cristallin que mon âme aurait voulu s'y fondre. Puis elle rajouta. Il existe aussi des choses plus simples mais essentielles. Ne t'accroche pas seulement aux grands projets. Ils sont beaux, oui. Mais le miracle est aussi dans le simple. Un sourire échangé,
un thé partagé, le chant du vent dans les feuilles. Chaque moment contient un trésor. Ne les néglige pas. J'ai eu à cet instant le sentiment d'être chargée d'un amour que je n'avais jamais soupçonné. Tu dois retourner à présent. Rappelle-toi, persévère avec douceur. Marche sans crainte, garde confiance en toi. N'oublie pas que ton pays est en gestation, en pleine transformation, et toi, tu fais partie de sa renaissance. Et soudain, j'ai entendu des sirènes, des voix. J'étais allongée sur le bas-côté de la route, sans trop de casse. Depuis quand je regarde Constantine, je vois un livre en cours d'écriture. Et chaque jour, en souriant à quelqu'un, en écrivant une phrase, en croyant à mes projets, je trace une ligne de ce livre. Je sais qu'un jour, tout cela prendra sens. Et je serai là pour y participer.